On y va, c'est parti pour la question numéro 1. Il y a 10 questions au total. Question numéro 1, j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes prêtes. C'est le nom d'un accessoire que l'on met sur sa tête et qui ressemble un peu à un chapeau. C'est le nom d'un accessoire que l'on met sur sa tête pour se protéger du soleil et qui ressemble un petit peu à un chapeau. Comment s'appelle cet accessoire? Ce n'est donc pas un chapeau, hein, mais un autre accessoire que l'on peut porter sur la tête pour se protéger du soleil. C'est là. Oui, super, c'est en effet une casquette. Super, super, tout à fait. Je peux porter une casquette pour me protéger du soleil. Très bien. C'est parti pour la question numéro 2. Alors, c'est le nom d'un objet qu'on utilise en général, enfin même toujours, hein, avec un masque pour pouvoir respirer quand on a la tête sous l'eau. C'est le nom d'un objet qu'on utilise quand on fait du snorkeling. On utilise donc un masque pour regarder les poissons. Et quel objet est-ce qu'on utilise pour respirer quand on fait du snorkeling? Ça s'appelle un... Non, vous ne l'avez pas? Ça commence par un T, cet objet qu'on utilise pour respirer quand on fait du snorkeling. Ça s'appelle un tuba. Super, super, super. Très bien. Oui. La suivante, la question numéro 3. Alors là, je vais vous montrer une image et vous allez devoir me dire comment est-ce que ça s'appelle. C'est parti, je vous la montre. Comment s'appelle ce type de siège? Comment s'appelle ce type de siège ou de chaise? Comment est-ce que ça s'appelle? Une chaise que l'on peut utiliser pour se relaxer, pour lire un livre quand on est à la plage, par exemple. Comment est-ce que ça s'appelle? Oui, oui, très bien. Bravo, bravo pour vos réponses en commentaire. Super. C'est ça, hein. C'est en effet une chaise longue. Très bien, très bien, très bien. Bravo. Vous êtes prêts et prêtes pour la question numéro 4? Oui? Allez, on y va. Question numéro 4. Si je suis en vacances en été à la montagne et que je souhaite marcher, donc faire des itinéraires de marche dans la montagne, comment s'appelle cette activité? La marche en montagne, comment est-ce que ça s'appelle? J'ai donc des chaussures de marche, certaines personnes ont un bâton de marche aussi. Alors, comment ça s'appelle cette activité? La marche en montagne. C'est la Oui, très bien. C'est en effet la randonnée. Super, super, super. Je vais pouvoir faire de la randonnée, hein, quand je suis en général à la montagne. Super, super, super. Est-ce que vous aimez la randonnée? Moi, quand j'étais petite, je détestais la randonnée et mes parents adoraient la randonnée. Donc pendant les vacances, on faisait de la randonnée. Mais maintenant que je suis adulte, j'aime également la randonnée. J'ai changé d'avis. C'est parti pour la question numéro 5. Il y a 10 questions au total. Soyez prêts, soyez prêtes. Question numéro 5. C'est le nom d'un objet que l'on plante en général dans le sable ou sur une table pour se protéger du soleil. Comment s'appelle cet objet? C'est un objet qui ressemble un peu à une sorte de grand parapluie, mais cet objet ne nous protège pas de la pluie, mais il nous protège du soleil. Comment s'appelle cet objet qui ressemble à un grand parapluie que l'on peut planter dans le sable et qui nous protège du soleil? Oui, super, c'est en effet un parasol. Super, super. Un parasol que je vais pouvoir apporter à la plage, hein, s'il n'y a pas d'ombre, par exemple. Super, très bien.
Bravo pour vos bonnes réponses. C'est parti pour la question numéro 6. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de snorkeling. Nous avons parlé du masque pour regarder les poissons. Nous avons parlé du tuba pour respirer. Et qu'est-ce qu'on va mettre à ses pieds pour avancer plus vite? On a donc le masque pour regarder les poissons, le tuba pour respirer. Et qu'est-ce qu'on met à ses pieds pour avancer plus vite? Ce sont les... Ah, non, vous ne l'avez pas? On en met une à chaque pied. Ça nous permet de nager plus vite. On les utilise pour le snorkeling, mais également pour la plongée sous-marine. Ce sont les palmes. D'accord, d'accord, d'accord. Super. Donc, masque, tuba et palme. Super. Très bien. Vous êtes au top sur le vocabulaire de l'été. C'est parti pour la question numéro 7. Question numéro 7, c'est le nom d'un vêtement. Un vêtement que l'on porte en été. Un vêtement qui ressemble à un t-shirt, mais sans manches. Comment s'appelle ce vêtement? Donc, c'est le nom d'un vêtement qui ressemble à un t-shirt, mais qui n'a pas de manches. C'est un dé... Non, vous ne l'avez pas? Un débar... Non? C'est un débardeur. Et oui, hein, un débardeur, c'est comme un t-shirt, mais sans manches. Super, super, super. C'est parti. Soyez prêts, soyez prêtes pour la question numéro 8. Il y a 10 questions au total pour ce quiz sur l'été. Question numéro 8. Ce sont des chaussures que l'on porte uniquement à la plage ou à la piscine. Ce sont des chaussures que l'on porte uniquement à la plage ou à la piscine. Je ne mettrai pas ces chaussures pour aller travailler. Je ne mettrai pas ces chaussures pour aller courir. Par contre, je mettrai ces chaussures pour aller à la plage ou pour aller à la piscine. Comment s'appellent ces chaussures? Oui, très bien, super. Ce sont des tongs, tout à fait. Les tongs hein, qui ne sont pas accrochés derrière et que l'on va porter pour aller à la plage, pour aller à la piscine quand on est en vacances. Oui, oui, oui. Il y a un synonyme, hein, vous pourriez également dire des claquettes. Des tongs ou des claquettes, hein, c'est la même chose. Super, bravo, bravo. L'avant-dernière question à présent, la question numéro 9. Ah ah. C'est un type de bouée. C'est un type de bouée que les enfants portent. Donc, ils portent ce type de bouée sur les bras. En général, enfin même toujours, hein, ils en ont deux. Donc, ils ont une petite bouée sur le bras droit, une petite bouée sur le bras gauche. Comment s'appellent ces bouées que l'on porte sur les bras? On va donc les enfiler, hein, c'est pour les enfants qui ne savent pas nager. Comment est-ce qu'on appelle ces bouées que l'on porte sur les bras? Non? Ce sont les bras. Ce sont les brassards. Et oui, hein, pour les enfants qui ne savent pas nager, on va pouvoir les équiper de brassards, hein, tout à fait. Ces bouées qui sont sur les bras. Super, super, super. C'est parti désormais pour la dernière question de notre quiz. La question 10. Soyez prêts, soyez prêtes. C'est la dernière question. Alors, c'est un aliment sucré qui est très frais et que je peux manger en été, par exemple, à la plage. Un aliment sucré qui est très frais, hein, il faut le conserver dans le congélateur et que l'on va manger à la plage. C'est une... Oui, super, 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 c'est ça. C'est une glace, tout à fait. Je vais pouvoir acheter une glace au bord de la plage, par exemple, ou je peux aussi, bien sûr, acheter une glace au parc ou manger une glace à la maison. C'est très rafraîchissant, hein, puisqu'on les conserve dans le congélateur.
Super. Eh bien, bravo à tous et à toutes pour toutes vos bonnes réponses, hein, pour ce quiz sur l'été. J'espère que vous en avez bien profité. J'espère que vous avez appris de nouveaux mots en français aussi. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau quiz de vocabulaire. Je rappelle également, hein, que nous proposons des podcasts avec l'école. Si vous souhaitez regarder notre nouveau podcast, n'hésitez donc pas à aller sur le site de notre école, prêtaparler.ch. Vous apprendrez plein de nouvelles choses en français, j'en suis sûre. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et un très bel été et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.